N'aie pas peur, ce qu'on va faire aujourd'hui c'est abordable, même si a priori ça a l'air compliqué parce qu'il y a des chiffres, des graphes, des trucs de partout, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Cryptomage. Aujourd'hui on va regarder comment utiliser un outil qui s'appelle Dune Analytics et qui te permet d'avoir accès à énormément de statistiques. Si tu as déjà regardé mes vidéos sur StepN, tu as dû te rendre compte que c'est absolument ce que j'utilise, tout simplement parce que c'est clairement le meilleur outil, en tout cas un des meilleurs outils, pour aller choper des données on-chain et pour pouvoir les afficher de façon compréhensible. Là en haut à gauche tu peux regarder, ça par exemple c'est le Dune N, le Dune qui est majoritairement utilisé pour StepN. Celui-ci, il va te dire la quantité totale d'utilisateurs qui a déjà utilisé StepN par exemple, le nombre d'utilisateurs qui sont actifs aujourd'hui ou alors sur les 7 derniers jours par exemple avec l'information que tu as ici, également le nombre de chaussures qui ont été mintées et pas mal d'autres choses. Par exemple ici tu vas avoir la courbe des nouveaux utilisateurs, c'est les nouvelles personnes qui vont interagir avec le smart contract, les nouvelles adresses parce qu'on ne peut pas savoir à 100% un utilisateur, mais par contre on peut regarder si l'adresse a déjà été utilisée ou pas. Et là la tendance elle se dessine très fortement, il y a de moins en moins de nouveaux utilisateurs sur StepN, on est en train d'atteindre peut-être le fond là je ne sais pas, aux alentours de 2000-2500 nouveaux utilisateurs par jour sur StepN. Du coup le cumulé commence à atteindre un sommet, on va dire un sommet, mais un sommet très très plat. On a également pas mal d'informations sur les nouvelles chaussures qui sont mintées. On peut voir qu'il y a de moins en moins de chaussures qui sont mintées. Et du coup avec ça on peut également en tirer certaines conclusions, notamment que on va avoir de plus en plus de GST qui est retiré, comme tu peux le voir ici sur cette charte là également. Et ça c'est le genre de transaction, pardon pas de transaction, ça c'est le genre d'information que tu peux choper directement si tu t'amuses à aller rechercher directement sur ce genre de dashboard. Et du coup tu peux connaître les acquisitions d'utilisateurs, etc. Des informations qui pour la majorité des boîtes classiques sont totalement top secrètes auxquelles tu n'auras jamais accès, alors que vu qu'on est dans la crypto, vu que tout est public, si tu es un petit malin et que tu vas chercher au bon endroit, tu peux trouver des choses plutôt intéressantes. Je vais pas juste m'arrêter sur ce dashboard là, en vrai il y en a plein d'autres, je t'en présente quelques-uns et évidemment je te mettrai les liens dans la description. Celui-là il est assez intéressant parce qu'il permet de montrer en fait les transactions qui ont lieu sur OpenSea et surtout le volume en USD, c'est-à-dire le volume directement en dollars quoi. Donc on peut savoir par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière ou sur les mois précédents combien on a eu de volume, et en ce moment autant te dire que le volume il est vraiment très très bas. Mais en tout cas, c'est un dashboard qui te permet d'avoir l'information, de savoir, écoute, si aujourd'hui ton NFT se vend pas, tu sais pourquoi. Il suffit de regarder le volume et tu te dis, en fait, il y a beaucoup moins d'argent en ce moment qui se balade dans les contrats d'OpenSea, et du coup, effectivement, oui. Oui, ça explique certaines choses, voilà. Ça peut être assez intéressant, notamment parce que tu peux connaître pas mal d'informations à ce niveau-là, et surtout, c'est très très bien foutu, et tu as les informations qui sont quand même de façon assez claire. Ici, tu as également, par exemple, en fonction des monnaies, ouais, pourquoi pas. Ça te dit quand même que la majorité, c'est toujours de l'Ethereum, clairement. Il y avait quelques transactions qui ont été réalisées en Ape, why not, et tu peux avoir pas mal d'informations là-dessus également, si c'est quelque chose qui t'intéresse. Voilà. Ensuite, on a les DeFi User Overtime, c'est les utilisateurs de la DeFi en fonction du temps. On se rend compte que ça commence à se lisser pour courbe, qu'on a eu une croissance assez importante au départ, et que là en ce moment on a une croissance qui est de plus en plus faible pour les utilisateurs de la DeFi. Alors ça dépend des protocoles qui sont comptés dedans. Si tu vas chercher beaucoup plus loin, par exemple que tu cliques là-dessus, il peut directement te donner beaucoup plus d'informations parce que tu vois en fait que c'est simplement des lignes de code qui vont permettre d'aller choper ces valeurs-là. Par exemple là j'ai vu un Uniswap V2 qui traînait, c'est une des façons en fait d'aller checker, ils vont regarder les gens qui ont déjà utilisé un contrat qui fonctionne avec Uniswap V2 par exemple. Il y a plein de protocoles j'imagine qui sont mis là-dedans, par exemple Compound V1, et j'imagine plein d'autres, voilà, tac, par exemple les transactions, tout avec les différentes adresses, etc. Et du coup avec ça tu peux avoir une estimation des utilisateurs qui utilisent directement les smart contracts sur la DeFi. Ça peut être assez intéressant et ça peut donner une idée des tendances. Par exemple en ce moment tu te rends compte qu'en termes d'acquisition ça commence à devenir très difficile et que c'est quelque chose qui attire de moins en moins. Un autre tableau qui est très intéressant, celui-là tu vas kiffer, c'est le tableau des liquidations. Ici, tu peux savoir en fait à chaque fois qu'un mec se fait liquider, sur la blockchain, évidemment pas sur Binance Co, on est que sur la blockchain ici, tu peux savoir en fait quand le mec se fait liquider, combien il a perdu, etc. Alors évidemment pas une personne en particulier, mais plutôt avoir l'information sur par exemple la somme qui a été liquidée sur les 7 derniers jours, et ici tu peux par exemple avoir un visuel. Comme tu peux le voir,
Donc là, par exemple, c'est sûr, les 150 derniers jours, bah, tu peux voir que il s'est passé quand même pas mal de choses à ce niveau-là. 150, ça fait quoi? Ça fait quasiment 6 mois, ouais. Tu peux voir que bah, dans la période qu'on a eu là, il y a pas longtemps, là où on a eu énormément de chutes, il y a eu énormément de liquidations qui ont lieu. Et ça peut permettre de mettre des chiffres en fait sur des idées, sur des idées que tu as en tête, hein, et de pouvoir savoir vraiment en fait qu'est-ce qui s'est passé. Là, ouah, c'est trop bien. J'avais pas vu ça la première fois que j'ai regardé. Mais en fait, tu peux te rendre compte que bah, effectivement, la majorité des liquidations arrivent soit la nuit, soit le matin. Je sais pas comment ils calculent ça. Comme pour le reste, j'imagine que c'est dans le code que tu dois pouvoir checker. Voilà, tac. Entre 0h et 6h, c'est la nuit. Entre 6h et 12h, c'est le matin. Je sais pas par rapport à quel fuseau horaire ils utilisent ça, mais ça peut être assez intéressant. Tu vois, et tu te rends compte pour les mecs qui kiffent les données, un petit peu comme moi, qu'il y a énormément d'informations qui sont vraiment accessibles. Et ça, c'est le genre de truc qui peut te permettre de choper des choses assez intéressantes qui, normalement, sont derrière des accès qui sont payants ou alors sont tout simplement inaccessibles pour le commun des mortels parce que bah, il faut quand même avoir les informations, savoir où les choper, etc. Alors qu'avec Dune, il y a des mecs qui ont déjà fait les dashboards et pour te donner un petit exemple de comment ça fonctionne, tu vas simplement dans la recherche et tu vas taper le protocole qui t'intéresse ou alors la stat qui t'intéresse. Par exemple ici je vais taper StepN et là il va me dire alors il y a tous les mecs là qui ont déjà fait des tableaux sur lesquels ça parle de StepN, en tout cas qui les ont nommés avec un StepN, et tu peux regarder par exemple celui-là, qu'est-ce qu'il propose. Alors celui-là c'est celui que j'utilise quasiment tout le temps, mais il y en a d'autres avec d'autres informations qui sont présentées un petit peu différemment. Ça dépend vraiment de ce que tu cherches. En règle générale, les premiers tu vas trouver, ça va être les plus intéressants, ceux qui sont les mieux présentés et avec les informations les plus claires. Je veux dire, il y a pas mal d'informations là-dedans qui sont pas forcément nécessaires mais qui sont bien intéressantes à savoir, mais c'est pas le genre de truc que tu vas regarder en premier. Moi par exemple pour StepN, ce qui m'intéressait particulièrement c'était la quantité de chaussures qui étaient mintées. Bah ça, si tu n'utilises pas cet outil-là, c'est totalement impossible de le savoir. Et ça m'intéresserait de connaître les volumes qui sont réalisés sur les ventes, etc. Je trouverais ça aussi très intéressant. On a également le GST qui rentre et qui part. On a pas mal d'informations à ce niveau-là. Celui-ci, par exemple, va comparer LooksRare versus OpenSea. Et là, on peut voir que, bah, effectivement, en termes de volume, alors il y avait un moment là où LooksRare avait quand même pas mal de volume et était pas loin derrière OpenSea, et là on se rend compte que effectivement de plus en plus en fait c'est OpenSea qui prend le lead jusqu'à en ce moment en fait. Si tu regardes en ce moment, et ben la courbe, alors c'est pas très visible sur cette courbe là, voilà, celle-là elle est beaucoup plus visible. Il y a une part de marché de plus en plus importante pour LooksRare. En tout cas on a vu ces derniers jours que la part de marché est quand même assez importante et est carrément au-dessus de 50%, ce qui est quand même assez délirant. Plutôt cool. Ici on peut également voir l'utilisation en termes de gaz pour les blockchains qui sont des layer 2. C'est assez sympathique parce que ça permet de montrer que effectivement il y a de plus en plus de gens qui commencent à les utiliser et il y a de plus en plus de transactions qui sont réalisées dessus. Je sais pas si on peut avoir la quantité directement de transactions. Là tu as sur les différentes blockchains, par exemple ici tu vas avoir sur Arbitrum, ici tu vas avoir sur Loopring, sur plein d'autres blockchains, tu vas pouvoir avoir ces petites idées là. Moi ça m'intéresserait bien d'avoir la quantité de transactions. Alors je sais que tu peux les choper directement sur les explorers, mais les avoir tout de même dans mon endroit, ça pourrait être plutôt sympathique. C'est mis à jour et surtout c'est bien indexé et c'est fait très très rapidement. Par exemple ici tu peux voir les transactions qui sont sur Walken, et Walken c'est un truc qui a plus ou moins lancé mais pas encore vraiment. Du coup tu peux déjà avoir une bonne idée des utilisateurs, de comment ça fonctionne. Par contre, je suis pas convaincu parce qu'en termes d'utilisateurs, ça me paraît très très gros pour un truc qui vient de commencer. Je sais pas exactement où est-ce qu'ils vont chercher, il faudrait se renseigner un petit peu plus loin. Ça pourrait être assez intéressant, mais ça me paraît quand même sacrément énorme cette quantité d'utilisateurs là. Mais bon, on verra. Hein. Si ça se trouve, c'est vraiment ça. Mais ce qui me fait un petit peu me poser des questions, c'est que leurs utilisateurs sur les 7 derniers jours sont plus élevés que les utilisateurs sur les 7 derniers jours de StepN. Et du coup, ouais, je me pose la question, ça me paraît quand même assez étonnant. Quoique, vu la chute qu'on a sur StepN en ce moment, why not? Et le fait que ce soit des nouveaux projets, protocoles qui commencent à se lancer, why not? Tiens, est-ce qu'on a des trucs pour le FitFi par exemple? Ouais, il y a un mec qui a créé quelque chose pour le FitFi. Et le dashboard est empty. Si on tape Step Up, peut-être, on va regarder s'il y a quelque chose.
Non, il n'y a rien pour Step Up non plus, triste. Voilà, donc il n'y a pas pour tout, il n'y a pas toutes les informations qui sont dessus. Si jamais tu n'as pas l'information que tu veux, tu peux évidemment te créer un dashboard, mais bon, ça demande quand même des compétences techniques, et je me suis jamais amusé à creuser plus que ça, parce qu'en général, les informations que je cherche sont quand même accessibles. Voilà pour cette petite vidéo sur plein de stats qui sont intéressantes, mais surtout sur comment utiliser Dune. Très très pratique, très très intéressant, n'hésite surtout pas. Je sais que moi j'aime bien passer du temps de temps en temps et regarder notamment sur certains protocoles, c'est vachement intéressant. C'est vraiment ça dont je me sers à chaque fois quand je fais des vidéos, par exemple sur StepN, pour analyser les utilisateurs, etc. D'ailleurs, il y en aura très probablement une autre qui va bientôt arriver, notamment avec la mise à jour des chaussures que tu peux combiner pour avoir des chaussures d'un niveau supérieur. Ça m'intéresse comme mécanique et je vais en parler dans une prochaine vidéo. Voilà du coup pour cette vidéo, merci à toi pour ton attention et sur ce je te dis à plus, ciao.